RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Luc Fuentes, je suis psychologue à Sainte-Gemme et j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. RDW, c'est la web radio de Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. Je vais vous expliquer pourquoi c'est moi qui prends la parole. C'est que nous avons pas mal d'épidémies ici, de gastro, de je ne sais quoi, d'autres virus et tout ça, qui fait que nos petits reporters, pour l'instant, sont plutôt convalescents. Et donc, nous avons la chance d'avoir dans ce studio, chacun va se présenter, mais Ethan, qui est avec nous, et Yanis. Bonjour les garçons, vous allez bien ? Oui. Allez, on va faire une émission un petit peu particulière, avec moi bien sûr Vanessa, Tougne, et nous deux, nous sommes psychologues. À toi. Oui. Non. Bonjour, je m'appelle Adeline. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur, Vibrer Rugby, les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour à tous nos auditeurs. Comment écouter en direct l'émission ? C'est facile. Téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez en direct Carcassonne et appuyez sur Play. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Alors, Kaison est absent aussi aujourd'hui, notre nouveau reporter. Donc, je vais faire sa partie. Nous sommes le vendredi 9 décembre 2022. Nous fêtons les Léo Caddy. Bonne fête à elle. Et moi, je souhaite bon anniversaire à mon petit frère aussi. Et bien sûr, c'est le moment. Alors, quel âge il fait le petit frère ? 25 ans. 25 ans. Allez, on y va. Vas-y. Aujourd'hui, c'est la 7e émission de la 6e saison de cette année scolaire 2022-2023. Nous allons passer au programme de l'émission avec ce jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Alors pour ce début d'émission, nous avons une grande surprise. Nous sommes même très surpris, puisqu'en fait il y a la porte qui vient de toquer et vient de rentrer. Florian Le Roc. Florian Le Roc, que vous entendez très régulièrement dans les génériques. Et tu écoutes toujours ? Oui. Alors Florian, comment ça va ? Moi ça va. Quel âge ça te fait maintenant ? 22. À la maison ? Toujours. D'accord. Bon, impeccable. Toujours. On est très content. Alors qu'est-ce que tu viens faire là ? J'avais rendez-vous. T'avais un rendez-vous ici ? Oui, mes parents ils ont rendez-vous. Ah, c'est vrai, par rapport à Julien qui vient aussi à la web radio de temps en temps. Et effectivement, comme vous le savez, les familles sont invitées de temps en temps à Sainte-Gemme pour travailler le projet, pour travailler les projections et tout ça. J'ai fait la surprise de venir. Mais t'avais intérêt à venir parce que si j'avais su que tu viens pas me voir, alors là je l'aurais mal pris, je te le dis. Jean-Paul il y a pas longtemps. Et oui. Écoute, ça fait très plaisir. Si tu as du temps, tu peux t'asseoir avec nous et passer l'émission. Si tu as envie de rejoindre tes parents, tu fais comme tu veux. D'accord ? Allez, ça marche, écoute. Alors là, c'est toi Florian. C'est une très belle surprise en tout cas. Allez, au programme de cette émission, nous recevons Mathieu, le nouvel éducateur sportif. Mathieu remplace Laurent Burstin, convalescent. D'ailleurs, nous profitons de cet instant pour souhaiter à Laurent Burstin une bonne convalescence, en tout cas, qu'il se remette bien de son opération. Kaison n'est toujours pas là. Et on a fait le tour. Alors Adeline, je précise, elle est éducatrice ici
ici à Sainte-Gemme et a la chance, le plaisir, elle nous fait le plaisir de pallier à quelques absences. Donc on en est très content. Il y a Florian qui vient aujourd'hui. Alors là, vous avez dit, c'est super. On a Yanis, on a Ethan et il y a Mathieu. Ça va Mathieu ? Eh bien ça va très bien. Allez, ça va être bientôt à toi. Attention, prépare-toi, concentre-toi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, nous allons faire un rappel de l'expo éphémère actuelle. Florian, Oui. chut, rappelle-toi. Il n'y a pas de problème. Si tu dois partir, tu sais comment on fait. On fait pas trop de bruit, comme on est un petit peu en direct. Mais après, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait après, Adeline ? Il y aura aussi les actus, la météo et le sport. Exactement. Enfin, on jouera au qui c'est qui l'a dit si on a le temps. Voilà, j'ai pas voulu te le dire, mais on n'aura pas le temps. Ah, Parce que comme à chaque fois, on n'aura pas le temps. Mince. Voilà, et puis il n'y a pas assez de jeunes parce que ce jeu, il est fait pour les jeunes. Tu te souviens de qui c'est qui l'a dit, Florian ? Ça existait à ton époque ? Puisque Florian était reporter, ça n'existait pas. Donc c'est un jeu qu'on a fait avec Vanessa, on a créé et qu'on a mis en place au travers de questions et des choses comme ça. Voilà, écoute, la prochaine fois, ce serait intéressant qu'il y ait des anciens qui viennent aussi à la web radio, ça, ce serait intéressant. C'est une très bonne idée. Allez, très bon programme et c'est parti pour cette émission. Tiens, on va mettre un peu de Florian, il est par là, je crois. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec inforugby.com. Allez, venez voir notre expo éphémère. On rappelle le principe, dans notre studio, nous vous présentons une expo éphémère qui va rester affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir, bien sûr. Mais vous pouvez aussi créer votre propre expo éphémère. Suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Ce mois-ci, c'est New York et ses buildings, de magnifiques photos de l'Empire State Building, de la Statue de la Liberté, du pont de Brooklyn, Times Square et bien d'autres encore. Ne ratez pas cette expo éphémère. Allez, c'est la classe. On passe à l'interview de Mathieu. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, bonjour Mathieu. Est-ce que tu peux nous faire, pour nos auditeurs, une petite présentation de ta personne, s'il te plaît ? Eh bien alors, je m'appelle Mathieu Dupuis, j'ai 23 ans, donc je suis né à Prades, dans les Pyrénées-Orientales. C'est pas vrai, c'est vrai ? Et je suis un Catalan. Oh punaise, il est de Prades, mes parents ils sont de Prades aussi. C'est vrai ? Oh punaise, c'est énorme. Aujourd'hui, il se passe des choses extraordinaires à cette web radio. C'est extraordinaire. Ouais, la JOP. Tu connais la JOP ? Bien sûr, je jouais. Bon. Eh ben, mon beau-père, c'était le trésorier de la JOP. D'accord. Voilà, allez, D'accord. on passe. Vas-y, continue. Donc, j'ai fait mes études à Font-Romeu, du coup, qui sont à côté, à 3/4 d'heure de Prades. Oui. En STAPS, donc en sciences et techniques des activités physiques et sportives. D'accord. Donc j'ai fait 3 ans de licence, spécialisé dans l'activité physique adaptée. D'accord. Donc ce qui me permet d'être, pas ici à l'ITEP, mais enseignant en activité physique adaptée. Donc je suis de base au centre de l'ORDA, au centre de rééducation, au SSR. D'accord. Et je remplace Laurent Burstein, donc, qui s'est fait une vilaine blessure au genou. D'accord. En tant qu'éducateur sportif. D'accord. Voilà, donc ça me change. Ouais. Alors, je ne savais pas qu'il y avait cette spécialisation à Font-Romeu, parce que c'est spécial glisse quand même, Font-Romeu, il y a les stations de ski et tout ça. Tu as fait ton cursus avec ça aussi, la glisse, un petit peu, surf et tout ça ? Moi, je suis un peu exception parce que je suis arrivé à Font-Romeu sans savoir skier. D'accord. Parce que c'était pas obligatoire. Mais j'ai dû, dans ma 3e année, donc cette année, pratiquer. On a passé une semaine d'handi-ski. D'accord. Avec du ski fauteuil et même du ski debout pour les scléroses en plaques, etc. D'accord. Donc c'est axé quand même sur le handicap, le soin, les choses comme ça. En fait, l'activité physique adaptée, c'est faire pratiquer du sport, l'activité physique pour toute personne qui ne peut pas la pratiquer dans des conditions normales. Donc ça va de handicap physique, handicap mental, enfants et adultes et personnes âgées. Est-ce que tu as connu des équipes de France qui sont venues handisport, qui sont venues se faire des préparations pour des JO, pour des choses comme ça, ou des compétitions à Font-Romeu ? Alors pas personnellement, mais je sais qu'il y en a eu. Donc, d'accord, il y en a eu. De ski, même athlétisme. D'accord.
Avec le Krebs qui est là-haut, il y a ça. forcément des sportifs de haut niveau qui viennent, les grands noms. Et avec des belles expériences qui se font aussi, puisque je sais qu'il y a eu des études à Font-Romeu qui ont été menées sur le souffle, la question du souffle en très très haute altitude, voilà, avec toute une espèce de scaphandre et tout ça. Voilà, j'ai connu ça aussi. D'accord, écoute, c'est une belle... on est très heureux de t'avoir parmi nous, en tout cas. Merci. Une autre question, peut-être, Vanessa ? Oui, est-ce que tu peux nous parler des cours que tu donnes ici ? Alors moi, depuis que je suis arrivé, j'essaye d'apprendre un peu apprendre à connaître... Ramène le micro, merci. D'apprendre à connaître un peu tous les jeunes. Oui. Parce que aussi, c'est une nouvelle expérience pour moi. Oui, bien sûr. Les enfants. Donc c'est pour ça que j'essaie de leur faire pratiquer un maximum d'activités physiques qui sont complémentaires. Donc pour l'instant, surtout du football, du basket, natation, du vélo, du hockey, de la course. Avec Evelyne, on a mis en place un cycle de paddle. Oui. Avec les un peu plus grands qu'Ethan et Yanis. D'accord. Vous jouez où pour le paddle ? À l'Oustal Paddle à Carcassonne. Ah, vous allez, d'accord. À la zone industrielle. Salvasa, exactement. On va pas faire de pub, mais effectivement, voilà. J'embrasse le dirigeant d'ailleurs, les dirigeants de l'Oustal Paddle, comme ça c'est fait. Le lundi du tir à l'arc. Oui, d'accord. Donc, et voilà, donc du coup j'ai bien réussi quand même à comprendre comment ça fonctionnait, ces petits. Oui. Et à voir leurs forces. Quelquefois leurs faiblesses, parce que quand même souvent ils sont très forts. Oui. Et ils me surprennent. Ouais. Par exemple, ce matin on était en hockey. Ouais. Voilà. On va reprendre ça après, je pense. Je vois qu'il y en a deux qui ont le sourire là, tu vois. Il y en a deux qui, on vient de dire qu'ils étaient forts. Et je crois qu'Ethan et Frisbee aussi, Ultimate. Et Yanis, ils sont contents d'entendre ça. Oui. J'en passe, mais. Alors, l'Ultimate, c'est pour rappeler aux auditeurs. Le Frisbee. Voilà, concrètement c'est du frisbee. D'accord, ok. Alors sport très très connu en Australie par exemple, avec des vrais championnats. C'est pas comme nous le frisbee, la plage quoi. Eux c'est vraiment il y a des matchs. D'ailleurs c'est grand terrain. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Oui, c'est assez très impressionnant. D'accord, impeccable. Les garçons, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Mathieu? Ethan, tu trouves que tu es fort dans cette chose et que le sport te permet de travailler tes faiblesses aussi? Oui. Allez, super, impeccable. Et monsieur Yanis? Aussi. Alors, le paddle, t'en as déjà fait du paddle, toi? Non. Non, qu'est-ce que t'as fait pratiquer avec Mathieu? De la natation. Natation, il y a le cycle piscine, effectivement. Ouais. Du hockey, du foot, du basket. Ouais, alors Mathieu, le hockey, c'est sur roller? Oui, alors, voilà. Yanis, pour l'instant, il reste encore sur pied. Ouais. Mais par exemple, Ethan, qui est à l'aise sur roller, lui, il arrive à faire à la fois du hockey. D'accord. Et avec les rollers au pied. D'accord. Alors Ethan, j'ai une question, après on va revenir à Mathieu, mais juste pour nos auditeurs, s'ils se souviennent de toi, quand tu as discuté la dernière fois, tu n'étais pas tout seul, tu te souviens? Qu'est-ce que tu avais avec toi? Un escargot. Alors qu'as-tu fait de cet escargot? Pour nos auditeurs, qu'est-il devenu? J'ai dû le relâcher. Eh ben écoute, je crois que c'est une très belle fin. Tu l'as rendu à la nature, c'est plutôt pas mal. Merci en tout cas pour cette précision. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Mathieu en tout cas? Moi j'en ai une sur les objectifs que tu cherches. Oui, vas-y Yanis, qu'est-ce qu'il y a? Un jour tu pourrais faire du vélo. Du vélo. Alors, pourquoi il demande ça ce jeune homme d'après toi? Parce que l'après-midi, le vendredi après-midi... Donc cet après-midi d'ailleurs, il y a un cycle vélo que je reprends. Donc apparemment Laurent et Olivier ont mis en place depuis une dizaine d'années. Et c'est l'activité phare et tous les jeunes veulent y participer. Très bien. Mais bon, c'est plutôt des grands qui y sont. C'est vrai, parce que ça sort de Sainte-Gemme, il faut le code de la route, il faut sécuriser, il faut tout ça, oui. D'accord, ok. Mais en même temps, il y a peut-être d'autres projets vélo. Alors là, je dis ça, je dis rien. Hein, mais je sais qu'ils ont le jeudi matin. Le jeudi matin avec Olivier, c'est les plus petits. D'accord. Voilà. Ça existe donc déjà. Ok, impeccable. Justement, au travers du sport, au travers des activités sportives que tu leur proposes, qu'est-ce que tu attends ou qu'est-ce que tu attends d'eux? Mais plus, qu'est-ce que tu attends de leur apporter, à leur apporter? Alors moi, à travers les activités physiques, ce que je cherche à développer, surtout chez les plus petits, c'est le développement des habiletés motrices, voilà, d'apprentissage des techniques, parce que c'est super important pour... après leur adolescence et puis leur vie adulte, d'être bien, avoir une bonne coordination motrice, une bonne précision, une bonne vitesse, être complet partout, être polyvalent. D'accord. Au niveau de l'image du corps aussi? C'est quelque chose que vous travaillez un petit peu, l'image du corps dans l'espace, parce que c'est pas, tu viens de le dire tout à l'heure, en fait, Yanis ne fait pas de roller parce que pour le moment c'est un peu compliqué, mais c'est en apprentissage, Yanis, donc te tracasse pas, un jour tu mettras les rollers. Par contre, un Ethan arrive à déjà mettre les rollers, et tout ça c'est une histoire d'image du corps, de représentation dans l'espace. C'est ça, le schéma corporel aussi.
Vous appelez ça plutôt le schéma corporel, vous, c'est ça? D'accord, je m'ai trompé alors, juste un petit peu de mots. D'accord, impeccable. Chaque jour, tu fais du sport ici avec des jeunes? Alors moi je suis pas là déjà le mercredi, mais sinon oui, lundi, mardi, jeudi, vendredi, tu es ici je et fais essentiellement du sport, uniquement ça. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour sur toi ce que tu penses de l'ITEP, non pas des jeunes, mais de l'ITEP en général, puisque on est quand même dans le champ du handicap aussi, c'est un autre handicap, voilà. Ils ont 2 pieds, ils ont 2 mains, voilà, mais des fois le handicap ne se voit pas. Hein. Est-ce que toi tu pourrais nous renvoyer quelque chose de ce que tu vis à l'ITEP? Alors moi mon point de vue il est encore un peu extérieur, vu que ça fait uniquement un mois que je suis là. C'est pour ça. Donc je rappelle, c'est ma première expérience. Je trouve ce genre d'établissement c'est primordial. Je soutiendrai en tout cas le fait que ça perdure dans le temps, parce que ça il me semble que ça leur sert beaucoup à ces jeunes, puisqu'ils voient qu'ils sont pas seuls. Et puis ici les éducs sont vraiment présents pour eux. Et puis au travers de toutes les activités qu'on peut leur fournir, je pense qu'on les accompagne. Je dis mais oui, on est une équipe. L'équipe les accompagne vraiment bien pour qu'ils puissent avoir le plus d'ouverture possible. Alors après, majorité. On va pas se cacher, les choses sont des fois compliquées, ils sont pas là pour rien, nous non plus d'ailleurs, on pourrait s'interroger aussi sur ça, nous non plus. Voilà, on essaie de traverser un petit bout de chemin avec eux, effectivement. Est-ce que, parce qu'ici par exemple à Sainte-Gemme, on n'a jamais mis de notion de compétition. Est-ce que par exemple c'est quelque chose qui pourrait être envisageable? Alors je te pose la question comme elle vient, si tu n'as pas de réponse, c'est pas grave, mais en tout cas on peut se poser la question. Parce que Laurent voulait faire à un moment donné du rugby aussi. Allez vas-y, je te laisse parler, alors vas-y. Alors je sais, mais justement, même il y a certains jeunes qui m'en ont parlé, je sais plus lesquels, mais de Jimmy. Oui. Inter-ITEP. Du rugby c'est Inter-ITEP. Bon, moi j'ai pas encore commencé de rugby. Faut que je commence à gonfler les ballons déjà. Ballon qui avait été offert par l'USC, souvenez-vous. Oui, ils sont encore dans le vieux meuble de Laurent. D'accord. Mais il faut les regonfler. Ils sont encore là. C'est bien, d'accord. Donc moi la compétition, j'y vois pas d'inconvénient. D'accord. Parce que pour la plupart, ils ont un gros esprit de compétition, justement, ils aiment pas perdre. D'accord. Et je pense que, en faisant des classes d'âge, ou alors si on met les plus jeunes à l'aile... Moi, je verrais bien un Ethan, parce qu'il court vite. Ethan, il court très très vite. C'est lui que j'ai regardé. D'accord. Ouais. Alors effectivement, ça c'est la saleté du Covid, puisque le projet au niveau Occitanie était tout à fait bien plié et tout ça, et le Covid en a décidé autrement, ce qui fait que tout a été annulé. Nous avions chaussettes, maillots, tout. Monsieur, à l'époque, c'était l'ancien directeur qui souhaitait même avoir, comment on appelle ça là, des publicités, enfin voilà, des choses comme ça. Le Covid en a décidé autrement, mais je trouverais intéressant qu'on puisse remettre ça au goût du jour. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Mathieu par rapport à ses activités et tout ça? T'aimerais faire du rugby, Ethan? Ou t'as pas... Tu sais ce que c'est le rugby? Ouais, tu sais ce que c'est, oui, je me doute. Mais t'aimerais pas trop en faire? Non. Ah oui, ouais. D'accord, écoute, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Ça dépend sur à quel endroit et à quel match. Oui. Dans quelle équipe. C'est ça. Et dans un premier temps, on appelle ça un sport de contact. Le rugby, c'est un sport de contact. Et est-ce que, par exemple, si un enfant de ton âge venait te plaquer aux jambes et tout ça, est-ce que c'est quelque chose que tu accepterais ou que tu accepterais pas? Tu sais, c'est compliqué des fois. Il faut accepter parce que normalement, plaquer là-bas, on a le droit. Oui, je suis pas sûre. c'est de ça. De temps en temps, normalement, on a le droit. C'est ça, t'as raison. Il faut accepter les trucs comme ça. D'accord, ok. Bon, est-ce qu'il y a un sport, en fait, que vous aimeriez faire? Je parle à Yanis et à Ethan et qui ne vous est pas proposé ici, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de sports pour proposer, mais est-ce qu'il y a un sport que vous aimeriez faire? Moi, pas encore, je sais pas, je verrai dans ma vie plus tard parce qu'il y a d'autres sports qui vont arriver. Oui, exact. D'accord. Et toi Yanis? Je sais pas encore. Extraordinaire. Bon, Yanis, on va le dire à nos auditeurs, est quand même très très occupé avec quelques petits magazines, mais bon, ça fait partie du jeu de venir ici à la web radio et de découvrir un petit peu le lieu. Et donc, il est plein de magazines. On va poser une dernière question. Cette fois-ci, on va sortir de Sainte-Gemme, on va voyager, on va aller un peu vers le Qatar et parler un petit peu de cette Coupe du Monde on est sur les phases finales. Et ce soir, je crois qu'il y a Pays-Bas, Argentine et Brésil-Croatie.
Et on va faire un petit tour de table pour savoir un petit peu comment vous voyez cette fin de championnat. Je ne sais pas si on dit championnat, de Coupe du Monde en tout cas. Puisque c'est samedi qu'il y aura France-Angleterre, suivi de Portugal-Maroc. Alors, Adeline, est-ce que tu suis un petit peu... non, regarde-moi. Est-ce que tu suis un petit peu la Coupe du Monde ? Oui, bien sûr. Je regarde, je te donne même le petit truc, puisque vous pouvez venir voir dans les studios d'RDW. Nous avons fait le quart de finale, les demi-finales et les finales. Qui c'est que tu vois pronostic, madame. Alors. Donc pour les demi. Ouais, qui c'est qui devrait passer en demi ? D'après toi, est-ce que tu es d'accord ? Parce que nous, on a mis Argentine, qui devrait passer face aux Pays-Bas. Oui, moi je vois Argentine, Brésil, France, Portugal. Ah, donc tu suis ça ? Ouais, je suis aussi. Tu serais ça. Et alors là, on va pousser jusqu'au bout. Et donc, au niveau de la finale, pronostic sur qui ? France-Brésil. Ouais, France-Brésil. Je pense que c'est les deux équipes. Et qui va gagner ? La France, bien sûr. Ah bon, quand même. Mathieu, est-ce que toi tu es d'accord avec ça ou tu as notre pronostic Alors moi je vois l'Argentine arriver quand même loin avec un grand Lionel Messi, j'espère qu'il va nous surprendre. Ouais. Bon, la France qui va gagner contre l'Angleterre évidemment. On l'espère. Hein. C'est obligé. Portugal-Maroc, peut-être une surprise des Marocains à voir. Enfin en tout cas j'ai pas de favori. Ouais. Et Croatie-Brésil, Brésil. Ouais, et moi j'aimerais bien quand même une finale France-Brésil, ça ferait un beau. C'est ça. Même si je l'ai pas connu. Oh là là, merci Mathieu. Et je suis 99. De 99. Oh le pichou. Oh là là. Mais tu t'en rends compte, Adeline, de 99. Oui, je m'en rends compte. Ben nous aussi, hein. Non plus, on l'a pas connu non plus. Alors, on va passer aux petits jeunes. Ethan, qui c'est que tu vois gagner cette Coupe du Monde ? Qui c'est que tu aimes... Ou alors, on va le dire autrement, qui c'est que tu aimerais bien qui gagne cette Coupe du Monde ? L'Argentine, le Brésil, la France ? Qui c'est que tu aimerais bien ? La France, parce que c'est notre région. Ouais, tu penses qu'Mbappé il va encore faire des siennes et marquer plein de buts ? Mbappé, je l'aime pas trop parce qu'il joue ça m'intéresse. Plus solo. Ah, alors qui c'est que tu préfères, toi ? Qui c'est que tu préfères ? Giroud ? Griezmann ? J'ai pas de préférence parce que je les connais pas tous. Tu les connais pas tous. D'accord. Allez, on croise les doigts en tout cas pour que tu aies raison et que la France elle passe. Yanis ? Allô, Yanis ? Qui c'est que t'aimerais bien qui gagne la Coupe du Monde, toi ? La France. Ouais, d'accord. Bon, les mecs, on est un peu franchouillard quand même. Allez, ça marche. T'as un joueur préféré, Yanis ? Kylian Mbappé. Ah, toi, t'aimes bien Kylian Mbappé. Allez, ça marche. Et Vanessa, il nous manque ton pronostic. Tu verrais qui, moi, toi ? déjà, je me suis complètement loupée parce que je les ai fait hier, les pronostics. C'est ça. J'ai mis France-Portugal en finale, mais apparemment, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce sera la demi-finale. Enfin, c'est pas faux, mais ce sera la demi-finale. Ouais. Et donc. Et tu vois le Portugal aller jusqu'au bout ? Ouais. Je sais que toi, Portugal. Mais bon, si c'est France-Portugal, forcément, je préfère la France. Mais en ayant vu quand même le Portugal jouer. Moi, je suis assez d'accord avec toi quand même. Le Portugal a quand même un gros Je crains là, ça va pas du tout. On peut pas changer. Par contre, si vous avez bien vu, j'ai l'impression que dans le vestiaire, ça se passe pas si bien que ça. Et ça pourrait jouer des tours. Chez les Portugais ? À nos amis effectivement. Eh oui, c'est ce qui se dit. Attention. Après, sur le terrain, peut-être que ça se joue aussi autrement. D'accord ? Mathieu, merci pour cette belle interview, en tout cas, qui a été riche et je pense que participative en tout cas. On va continuer à parler un petit peu et on va passer... Tenez, on va faire un petit peu des actus. Voici les informations de la web radio. Information internationale. Après la dissolution de la police des mœurs, des Iraniennes osent sortir tête nue. Des femmes sans voile dans les rues de Téhéran. C'est le résultat de la dissolution de la controversée police des mœurs en Iran. L'application stricte du code vestimentaire semble avoir été assouplie. Ces Iraniennes espèrent qu'il ne s'agit pas seulement d'un effet d'annonce pour mettre fin aux manifestations contre le régime. Information nationale. Prime de M. Macron. Pour faire face à la hausse des prix de l'énergie et des carburants, les salariés, les indépendants, les retraités, les bénéficiaires du RSA ou de l'allocation aux adultes handicapés qui gagnent moins de 2 000 € net par mois percevront une indemnité inflation d'un montant de 100 €. Information locale. Castelnaudary. Découvrez le marché de créateurs et de la boutique à la distillerie Bel Air tous les week-ends de décembre. Entrée libre au programme des stands d'artisans créateurs locaux, des huiles essentielles bio et locales, un food truck spécial Noël, vin chaud, pancake du Québec et d'autres
Noël Landise, des animations féeriques du lieu Beitrimax. 15h, distillisation publique du sapin de Noël le plus écologique du monde. Mot du jour, mœurs, habitudes d'une société ou d'un individu par rapport à la pratique du bien et du mal. Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus de l'UEE, la classe de Sainte-Gemme, qui est au collège de Carcassonne à Grasailles. Merci à Madame Ribeiro et à Audrey Dumas, ainsi qu'à tous les jeunes qui par leur travail font vivre la web radio. De quoi parlons-nous maintenant, Luc ? Eh bien écoutez, on va faire marcher ces biscottos, bien qu'on les ait fait marcher un petit peu avec Mathieu depuis le début de cette émission. C'est du sport. On va Allez, rapidement, pour vous dire que l'USC joue ce soir un gros match face à Nevers à 19h30 au stade Albert Domecq, bien sûr, pour sauver un petit peu, on va dire, cette première phase de championnat qui est, ma foi, très mitigée, puisque l'USC est toujours pas encore en zone de relégation, mais pas très loin, et que plusieurs événements sont venus entacher cette semaine la bonne évolution de l'USC, puisque Tim Agaba risque d'être remercié, qui est le numéro 8 de l'USC par suspicion de dopage, voilà, et que ça ne vient pas aider un vestiaire à se construire alors qu'on est une équipe en reconstruction. Donc voilà, on a parlé du Photo Qatar, donc on va passer directement à la météo. Alors les amis, quel temps fait-il ce week-end ? Alors, vendredi, ciel nuageux avec quelques éclaircies, des températures de 6 à 10 degrés. Samedi, le ciel couvert le matin, averse l'après-midi. Pour les températures, elles sont de saison, de 8 à 11 degrés. Beaucoup de nuages pour dimanche, température de 1 à 2 degrés. Allez, on met le blouson et surtout, on va se promener. C'est l'heure du jeu. Mais qu'on ne va pas faire puisqu'on n'a toujours pas le temps de faire ce fameux qui c'est qui l'a dit. Donc tristesse, fin de l'émission. Allez, dernier jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, ainsi s'achève ce 7e numéro sur RDW saison 6. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé ? Vanessa. Alors, vous allez sur YouTube, vous tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez l'écouter ou la réécouter. Allez, n'hésitez pas à laisser aussi vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne, c'est complètement gratos. Eh bien, chers auditeurs, merci de votre fidélité et d'écouter bien sûr nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Il est temps de remercier notre reporter d'aujourd'hui, Adeline. Merci beaucoup, Adeline. Oui, merci Adeline. Merci à vous. Et je remercie aussi nos petits jeunes Yanis et Ethan d'avoir participé. À la chaîne des enfants. Alors, abonnez-vous à la chaîne des enfants. Et je dis au revoir à Ethan. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, et bien sûr, on va laisser, comme d'habitude, le petit mot de la fin à notre invité, Mathieu. Donc, éducateur sportif, ça te va comme intitulé ou pas ? Oui. Ouais, ça te va ? D'accord. Nouvellement provisoirement, nouvellement venu, catalan de surcroît. J'insiste, j'en ai un avec moi, Et on va te laisser le mot de la fin. Tu peux dire ce que tu as envie, c'est ta tribune. Eh bien, on va reparler du Qatar, on va essayer de souhaiter une 3e Coupe du Monde pour l'équipe de France. Allez les Bleus. Merci en tout cas de ta venue. Ce que je te disais tout à l'heure un petit peu en off, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous recevra le groupe sport dans le premier trimestre 2023. Et ce serait intéressant qu'on puisse faire un point tous ensemble de l'évolution un petit peu de nos jeunes au travers des objectifs, au travers des activités, tout ça. Par exemple, je pense tout simplement à la piscine. C'est un cycle piscine là que vous vivez actuellement. Moi, j'aimerais bien savoir si vous nagez bien, si vous avez fait de progrès, à quoi ça sert de nager, tout ça. Allez, on se dit à la prochaine, le temps de finir tout ça.
Allez, merci d'avoir bien écouté l'émission. Et maintenant... Silence Radio.